En général, les gens regardent les vidéos à travers les titres. Cela veut dire quoi? S'il voit le titre que c'est un sujet qui ne l'intéresse pas, il passe son chemin. Ou souvent, il commence à visionner et il se rend compte que ce n'est pas un sujet qui l'intéresse. Il passe son chemin. Mais ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est que souvent, on peut donner un titre à une vidéo et en la visionnant, tu peux trouver une information, surtout que ici on parle d'immigration. Tu peux trouver une information qui peut être capitale pour ton processus. Alors, apprenons à visionner les vidéos jusqu'à la fin, surtout lorsque vous avez décidé de suivre quelqu'un. Suivez la personne jusqu'au bout. On se retrouve après le générique. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que votre processus se passe dans les meilleures conditions. Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, sache que mon nom est Blandine Kofi et je suis la présentatrice de cette chaîne. Sur cette chaîne, donc, je parle d'immigration, je parle de programme d'immigration, je parle de processus d'immigration, je donne des conseils pour réussir à faire ton CV et à trouver un emploi et immigrer au Canada. Alors, si ce sont des sujets qui t'intéressent, ne parle plus de cette chaîne. Fais de cette chaîne ta chaîne préférée. Abonne-toi donc et active la cloche de notification pour être au parfum chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Parce que très souvent, les gens ne reçoivent pas les vidéos, c'est parce que vous n'activez pas la cloche de notification. Et même quand vous avez activé la cloche de notification, prenez l'habitude de regarder les vidéos d'une personne que vous suivez parce que lorsque vous passez un moment sans suivre les vidéos, même quand il y a les notifications, ça vient en dernière position parce qu'on s'est dit que vous n'êtes plus donc intéressé par la chaîne. C'est comme ça que YouTube fait ces choses. Lorsque tu tombes sur une chaîne, même si c'est la première fois, prends le temps de visionner quelques titres. Ça fait plaisir de savoir que on fait tant de recherches et qu'au final, les vidéos sont visionnées. Maintenant, si vous aimez la thématique, si vous aimez les sujets, vous pouvez envoyer des commentaires d'encouragement et laisser aussi des pouces bleus. Tout ça, ça montre à YouTube que les gens s'intéressent à tes vidéos, à tes sujets et donc ils peuvent montrer à plusieurs personnes, à une plus large communauté. Sinon, c'est comme si on travaillait pour rien. Visionnez les vidéos, même si ce sont des sujets qui ne vous concernent pas. En la visionnant, vous pouvez trouver une solution au problème de quelqu'un d'autre. Parce que vous savez qu'en ce moment, plusieurs personnes veulent immigrer au Canada. Alors ne gardez pas l'information pour vous. Vous ferez du bien à quelqu'un quelque part. Maintenant qu'on a encouragé tout le monde à visionner les vidéos jusqu'à la fin, à envoyer des commentaires d'encouragement, à laisser des pouces bleus s'ils ont aimé, nous allons rentrer dans le but du sujet. Aujourd'hui, nous allons voir les filles au pair. Mais avant d'expliquer c'est quoi une fille au pair, je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, au Canada, nous n'avons pas d'aide. Tous ceux qui veulent immigrer ici avec femmes et enfants, c'est une réalité que vous devez savoir. Que ici, il n'y a pas d'aide. Alors, ça rend la vie vraiment difficile. Il faut le reconnaître, ce n'est pas facile, surtout quand tu quittes nos pays d'origine, où en général, sur 8 familles sur 10, il y a toujours quelqu'un qui vient en aide à la femme ou au ménage. Voilà. Lorsque vous arrivez ici, ce n'est pas du tout facile. Et c'est ça qui fait que les gens font moins d'enfants. Le gros problème au Canada en ce moment, c'est ça. Les gens ne font pratiquement plus d'enfants
parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. La vie est 100 à l'heure, la vie est chère. Alors, vous devez, monsieur comme madame, être en activité pour pouvoir vraiment vous en sortir. C'est pour cela que les gens font moins d'enfants parce qu'il n'y a plus le temps. Le matin, vous devez préparer les enfants, les déposer à l'école, prendre l'auto, vous rendre au travail et le soir, faire le même gymnastique, aller chercher les enfants pour rentrer à la maison. Arrivé à la maison, il faut chercher de quoi à se nourrir. Il faut faire les devoirs avec les enfants. Les gens s'en vont se reposer tout épuisés. Dans ces conditions-là, comment voulez-vous qu'il y ait encore de la force pour faire des enfants? Donc, il y a de moins en moins d'enfants dans les familles. Pour remédier à cela, à cette fatigue excessive, parce que non plus, les gens ne peuvent pas s'arrêter de travailler. Aujourd'hui, de plus en plus, ils vont à l'extérieur chercher de l'aide. Quelqu'un qui va venir rester avec eux en famille, s'occuper au moins des enfants afin de les libérer un temps soit peu. Quelles sont les conditions donc pour venir comme fille au pair au Canada? Une chose que vous devez savoir, c'est que ce n'est pas un programme d'immigration. Non. Il ne faudrait pas après aller dire, Madame Kabedi, il y a un programme de filles au pair. Non. C'est un truc de particulier. Il y a des particuliers qui ont besoin d'aide, mais c'est reconnu par le gouvernement. Vous savez qu'ici, on ne fait pas les choses en désordre. Donc, c'est reconnu par le gouvernement. La preuve, c'est que ces filles-là qui viennent travailler dans les familles ont un salaire. Elles sont payées au minimum, mais elles sont déclarées. Donc, ce n'est pas un programme d'immigration, que ça soit vraiment clair. Donc, pour venir comme au pair au Canada, il faut obtenir un visa vacances-travail. C'est avec ce visa-là que vous pourrez venir sur le Canada et vous avez un contrat d'une certaine période. Ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans, ça va dépendre de la famille d'accueil. Les conditions, c'est qu'il faut avoir entre 18 et 30 ans. On ne prend pas plus de 30 ans. Il faut être en bonne condition physique. Vous allez venir sur des enfants. Alors, il faut que vous-même, vous soyez en bonne santé. Il faut, ce que je conseille même pour celles qui sont intéressées par ce programme, les filles qui ont déjà fait la formation du programme préscolaire. Bon, je ne sais pas si je me souviens comment ça se dit. Programme préscolaire dans nos pays d'origine, voilà, parce qu'elles ont déjà une formation, comment prendre les enfants, comment étudier avec les enfants, c'est plus facile. Il faut aussi bien parler le français ou l'anglais. Si vous êtes bilingue, Dieu merci, mais sinon il faut bien soit parler le français, soit bien parler l'anglais parce que ça va dépendre de la famille dans laquelle vous allez qu'on va vous attribuer. Voilà. Si vous êtes bilingue, vous êtes encore bien parce que vous pourrez postuler dans toutes les familles. Mais si vous êtes soit francophone ou anglophone, vous serez limité donc à aller soit dans une famille francophone ou anglophone. Alors, si vous voulez venir comme au pair, vous devez vous enregistrer, je sais pas, dans une agence. Il y a des agences qui s'occupent de recruter des filles au pair ou vous cherchez une famille d'accueil. Lorsque vous avez trouvé une famille d'accueil, vous faites donc vos papiers pour obtenir votre visa vacances-travail. Donc, vous voyez que cette information peut intéresser plus d'une personne parce qu'on a tous soit une cousine, une sœur ou un parent en tout cas qui a déjà fait soit une formation ou qui a les aptitudes pour venir travailler dans le cadre des enfants.
encadrer les enfants, s'occuper d'eux, hein, peut-être les accompagner même à l'école. Vraiment, ça dépend. Il y a des gens qui ont les moyens, qui peuvent s'offrir ces services-là. Donc, je voulais partager cela avec vous. J'espère que ça va intéresser plus d'une personne. Je ne vous mettrai pas de lien. S'il y a des gens qui sont intéressés, vous pouvez soit m'envoyer des messages pour que je vous donne un peu plus de détails. Ou pourquoi pas, si vraiment vous êtes intéressé, je peux vous aider à trouver une agence ou une famille pour le recrutement. C'est toujours un plaisir pour moi de partager l'information avec vous, surtout faire les recherches et partager l'information avec vous, ma communauté. Ce que je peux vous demander, c'est ce que je demande toujours en fin de vidéo, c'est de faire abonner vos connaissances. Vous savez que YouTube tient compte de tous ces petits détails. Est-ce que ta vidéo est visionnée? Est-ce que ta vidéo est likée? Est-ce que ta vidéo est commentée? C'est en fonction de ça que ils vont faire les statistiques. Ils vont dire, bon, cette chaîne-là, on peut la présenter à une large communauté ou non, on la met en arrière-plan. Tout dépend de vous. Plus la communauté s'agrandit, la dernière fois je disais à un de mes abonnés, plus la communauté s'agrandit, plus on a la force de vous aider. Donc, je vous dis merci en tout cas à ceux qui sont abonnés et qui regardent, qui visionnent régulièrement les vidéos. Je vous dis merci pour votre fidélité. À tous ceux qui découvrent la chaîne pour la première fois, abonnez-vous, faites abonner vos connaissances. Et je vous dis merci et à la prochaine pour une autre vidéo.